je laisse pleinement la place au pasteur Jean-Marie Chevrier qui va développer cette thématique. Qu'est-ce que la grâce de Dieu selon la Bible? Pasteur Jean-Marie Chevrier. Avant toute chose, je vais faire prière au Seigneur pour remettre cette réunion entre ses mains. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette invitation, je te rends grâce pour notre frère Jules, je te rends grâce pour toute son équipe. Et je te prie, Seigneur, de venir nous inspirer ce soir, de nous parler à chacun individuellement par rapport à ce que dit ta parole au sujet de ce thème délicat, un peu difficile, qu'est la grâce. Mais je sais que si nous n'avons pas toutes les réponses, toi tu les as en tout cas, Seigneur, et je te prie de venir nous assister dans cette tâche, afin que ce soit une bénédiction pour toutes celles et ceux qui vont écouter donc cet exposé ce soir. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, il s'agit d'expliquer un peu ce qu'est la grâce de Dieu selon la Bible. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. 5 sur 5. Bon, c'est parfait. Qu'est-ce que la grâce de Dieu selon la Bible? Alors, le sujet, évidemment, il laisse un petit peu pantois parce que c'est un mystère. La grâce de Dieu est un mystère, tout comme Dieu lui-même est un mystère déjà. Je ne sais pas si quelqu'un est capable d'expliquer qui est Dieu. Comment peut-on expliquer Dieu? Il y a des réponses dans la parole, évidemment, mais je ne pense pas que l'on puisse faire un exposé détaillé et complet de la personne de Dieu. Non plus concernant Christ. Christ aussi est un mystère. Il y a beaucoup de mystères dans la Bible, de toute façon. Je veux dire que la Bible à elle seule est un mystère déjà. C'est vrai, elle a été écrite par des hommes à différentes époques. Je ne vais pas faire l'historique de la parole de Dieu, il y aurait beaucoup à dire. Elle a été écrite par des hommes, mais inspirée, toujours inspirée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré ces écrits, et c'est ce que l'apôtre Pierre ne manque pas de rappeler dans une de ses épîtres, où il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour exhorter, pour enseigner, pour instruire, etc. » En fait, ça veut dire toute l'écriture. Or, l'écriture, c'est tout ce qui est rapporté dans la Bible, dans la parole de Dieu. À commencer par, bien sûr, la Torah, la loi de Moïse, Torah qui signifie enseignement. Hein. Donc, la Torah, et puis tout ce qui s'ensuit, tous les divers écrits de ce que nous appelons l'Ancien Testament, et puis, bien entendu, tous les écrits de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Mais tout cela est purement d'origine divine. Et ça, je pense qu'il faut insister là-dessus, parce que je crois malheureusement, encore à notre époque, que beaucoup de chrétiens sont un petit peu sceptiques par rapport au fait que la parole de Dieu soit véritablement inspirée par Dieu. Ils disent oui, bien sûr, la parole de Dieu est écrite par des hommes, mais certainement ces hommes ont dû coucher leurs pensées personnelles, etc. Je ne pense pas qu'il faille raisonner de cette façon-là. Je crois que c'est très dangereux, c'est très risqué même, et on risque, j'allais dire, de paganiser, entre guillemets, la parole de Dieu. En aucun cas, on ne peut mettre en doute la véracité de l'origine divine de la parole de Dieu. Ceci étant, elle reste un mystère. Elle reste un mystère parce que, évidemment, tout dépend de la façon dont on la lit. Si on la lit avec des yeux charnels, on n'y comprendra pas grand-chose. Disons que on y verra un recueil de récits plus ou moins historiques, et puis c'est tout. Alors que si on les lit véritablement avec les yeux de l'esprit ou les yeux du cœur, si vous voulez, c'est là que on discerne vraiment ce qu'elle veut nous dire. Mais elle est remplie de mystères, la parole de Dieu. Elle est remplie de mystères, et je pense que même en la lisant, inspirée par le Saint-Esprit, il faut vraiment y passer du temps, il faut vraiment la ruminer, hein, pour que on puisse en percer quelque peu les mystères. Mais je crois qu'on n'arrivera jamais totalement à comprendre tout ce qu'elle dit entre les lignes. Chaque mot est lui-même déjà un mystère, je dirais. Il faut être vraiment un grand érudit pour, j'allais dire, s'approcher le plus possible de la vérité, mais on ne pourra jamais
l'atteindre complètement. En fait, on ne connaîtra vraiment la vérité que lorsque nous serons avec le Seigneur. Mais en attendant, il nous est quand même donné de faire des efforts, de chercher, de faire des recherches, d'interroger le Seigneur à propos de sa parole. C'est pas un journal qu'on lit, c'est pas un roman, c'est quelque chose de vivant. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne change pas. Tout comme Dieu lui-même ne change pas. Dieu est le même. Il ne bouge pas, quelles que soient les situations, quels que soient les bouleversements du monde. Dieu, lui, il est toujours immuablement assis sur son trône et il regarde ce qui se passe. Et il voit que les hommes et les femmes sont en train de s'agiter, de paniquer, alors que lui, il est tranquille sur son trône, il nous regarde. Et il doit se dire, bon sang, mes enfants, ceux qui croient en moi, mais pourquoi sont-ils agités comme ça? Ça veut dire que finalement, est-ce qu'ils croient vraiment est-ce qu'ils croient vraiment à ma parole? Est-ce qu'ils vraiment, ils marchent par la foi, ces gens? Pourquoi paniquent-ils dès qu'il y a une occasion, alors que finalement, s'ils avaient foi en moi véritablement, ils n'auraient pas besoin de paniquer? Et ça, effectivement, je crois qu'il faut qu'on se reprenne. Il faut qu'on se reprenne. Et ce thème de la grâce de Dieu vient à point nommé pour nous expliquer que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il arrive dans ce monde, la grâce de Dieu est toujours présente. Mais alors, il faut qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, si je puis dire. La grâce elle-même est un mystère. Je le disais tout à l'heure, la grâce elle-même est un mystère. En fait, c'est le mystère de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Et justement, il accorde sa grâce. Mais il l'accorde selon sa volonté. On ne peut pas penser un seul instant que nous méritions quoi que ce soit de sa part. Et la grâce, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on ne peut pas, j'allais dire, expliquer véritablement avec des mots, mais c'est quelque chose que l'on vit. On vit sous la grâce de Dieu. Si je vous parle ce soir à cette antenne, c'est par la grâce de Dieu. Ma vie aurait très bien pu finir aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce comme il vous a fait grâce, vous qui écoutez ce soir. Comme il a fait grâce à mon frère, le pasteur Jules, comme il a fait grâce à tous ceux qui sont présents ce soir, comme il a fait grâce à ma famille. Parce qu'il a décidé, dans son fort intérieur, de nous faire grâce, de nous accorder cette vie qui est si précieuse. Mais est-ce que nous avons mérité quoi que ce soit de sa part? Mais absolument pas, nous sommes tous pécheurs. Mais nous sommes tellement pécheurs et tellement orgueilleux que nous voulons penser à la place de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Non. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est souverainement souverain, si je puis dire. Il accorde sa grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alors, rentrons déjà un petit peu dans l'étymologie du mot, ça peut être intéressant quand même. Déjà dans la Bible, il y a presque une centaine de versets qui parlent de la grâce. Évidemment, on va pas les énumérer, c'est pas le but de l'opération, ce serait long, fastidieux et totalement inutile. Mais nous allons essayer de nous attacher particulièrement à la véritable signification spirituelle de ce qu'est la grâce et surtout ce que cela représente pour chacun de nous. Alors étymologiquement, le mot grâce, évidemment, a plusieurs origines, vous pouvez vous-même trouver facilement dans les dictionnaires. Ça vient du latin gratia, qui signifie reconnaissance ou faveur que l'on obtient de quelqu'un. Reconnaissance, faveur, gratuité. Gratuité, ce qui signifie qu'il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de compensation à la grâce, si je puis dire, ou à la faveur accordée donc par une personne. En grec, on a le mot charis, qui désigne la grâce, effectivement, et qui originellement signifie ce qui brille, ce qui réjouit, tout ce qui touche au charme, à la beauté, à la joie, au plaisir, à la faveur, à la bienveillance, etc. Ça vient du mot grec charis. Et nous avons bien entendu le mot charisme que l'on emploie, particulièrement dans nos églises évangéliques, mais pas seulement. Le mot charisme qui est en fait qui regroupe les dons spirituels. Les charismes, c'est un don spirituel qui sont reçus de la seule faveur de Dieu. Dieu distribue ses dons.
Il distribue ses charismes. Et tout cela fait partie de sa grâce. Et puis enfin, en hébreu, nous avons le mot chen ou ren, ça dépend comment vous prononcez, qui indique un état ou un sentiment qui permet à un homme de vivre en dépit de tout ce qu'il fait ou de tout ce qu'il est. Et en fait, c'est l'expression de la miséricorde divine qui suspend le jugement ou le châtiment et qui redonne d'une manière incessante sa chance aux pécheurs. Lorsque nous lisons les écrits du Nouveau Testament, eh bien, on va remarquer dans plusieurs d'entre elles que les écrivains ont toujours très souvent mis en exergue de leurs lettres, ils emploient ce terme et cette phrase qui commence souvent par « que la grâce et la paix vous soient données ». On trouve ça notamment dans pratiquement toutes les épîtres de Paul, en Corinthiens, en Galates, en Éphésiens. On trouve également cela chez Pierre, dans ces deux épîtres, chez l'apôtre Jean, et bien sûr en Apocalypse. Il est parlé de grâce, et d'ailleurs on en parle bien plus dans les écrits du Nouveau Testament que dans l'Ancien. On verra pourquoi. Donc que la grâce et la paix vous soient données de la part, etc. La grâce et la paix donc marchent ensemble, apparemment. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, effectivement, la vraie paix, je ne parle pas de la paix des hommes, mais la vraie paix, celle qui vient de Dieu, est une grâce. Je vis en paix, je suis en paix intérieurement, et pour moi, c'est le résultat de la grâce de Dieu sur ma vie. Vous comprenez? Même si tout s'agite autour de moi, même si on me critique, même si on m'insulte, même si on me crache dessus, je dois demeurer dans cette paix que le Seigneur me donne. Et cette paix, je l'obtiens par sa grâce. Je ne lui ai même pas demandé à la limite. Ou si je lui ai demandé, il va me la donner volontiers. Mais c'est sa grâce qui agit. Cette paix qui vient de Dieu est le fruit de sa grâce. Les hommes parlent beaucoup de paix, mais leur paix est une illusion. Donc c'est bien. Combien de dizaines, de centaines de traités de paix n'a-t-on pas signés pendant toute l'histoire de l'humanité? Mais est-ce que ces traités de paix ont eu des aboutissements valables jusqu'à présent? Combien de fois a-t-on voulu signer des traités de paix entre Israël et la Palestine? Ça n'a jamais fonctionné. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est humain est corruptible. Tout ce qui est humain est périssable. Mais ce qui vient de Dieu est impérissable, incorruptible. Et tout cela est le fruit de sa grâce. Historiquement, l'Église a toujours beaucoup lutté pour affirmer la gratuité de la grâce. C'est-à-dire, c'est inhérent. La grâce, c'est quelque chose de gratuit, que l'on donne sans contrepartie. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Et l'Église a toujours défendu fermement la gratuité de la grâce, particulièrement, bien sûr, au temps apostolique, avec Pierre, Paul et puis les autres. Et en fait, celui qui a le plus parlé de la grâce, en fait, c'est Paul. Et bien entendu, je me suis plongé, si je puis dire, dans l'Épître aux Romains, qui est celle qui parle certainement le mieux et d'une façon la plus complète et la plus profonde de ce qu'est la grâce de Dieu par rapport à l'homme pécheur que nous sommes. L'Épître aux Romains, et que d'ailleurs le célèbre Martin Luther, notre grand réformateur, a reprise dans les détails. Il en a fait des commentaires dithyrambiques, mais extrêmement bien fondés. Cet épître aux Romains, d'ailleurs, a été, je crois, le déclencheur de sa foi véritable, puisqu'il avait abandonné le catholicisme même, puisqu'il était moine catholique au départ, et qu'il a abandonné donc à pieds joints, je dirais, sa robe de bure, pour comprendre enfin que le salut n'était pas donné par de l'argent ou par des œuvres, mais qu'il était uniquement obtenu par la foi et par la grâce de Dieu. Et en cela, il y a un père de l'Église qui s'appelle Augustin d'Hippone, qui lui-même a affirmé avec force que la grâce, qui était en fait pleinement suffisante, donne à l'homme à la fois l'espérance, la foi et l'amour. Et Paul avait déjà parlé de cela dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 13, où il dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, c'est-à-dire l'amour, c'est le terme qui veut dire l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour.
Or, on ne peut comprendre ce qu'est la grâce de Dieu si on ne comprend pas ce qu'est l'amour de Dieu. Les deux vont marcher ensemble indéfiniment. Il n'y a pas de grâce sans amour de la part de Dieu. Dieu ne dispense pas sa grâce parce qu'il se sent forcé de le faire. Il ne dispense pas sa grâce parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais il le fait à cause de son grand amour qu'il a pour nous, l'amour du pécheur. Et il le fait à cause de qui? À cause de Christ. Et on va comprendre ça, si vous voulez bien, en détaillant un petit peu certains chapitres que j'ai relevés, donc de l'Épître aux Romains. Donc, Paul est certainement celui, qui a le mieux parlé de ce qu'est la grâce de Dieu, donc dans cet Épître aux Romains. Et j'ai relevé beaucoup de passages, vous m'excuserez, mais on va lire beaucoup de versets bibliques, c'est important, particulièrement dans les chapitres 4, 5 et 6. Alors dans ces fameux chapitres, bien sûr il en parle dans les autres chapitres, et puis il en parle également dans beaucoup de choses intéressantes touchant à la grâce. Et donc, il va faire la distinction, et les parallèles d'ailleurs, dans cet épître, entre la foi et les œuvres. On va en parler des œuvres. La foi étant la seule chose qui puisse, il parle également de la grâce, bien sûr, il parle de la justification, il parle de la grâce, il parle de la foi. La foi étant le préalable indispensable, si vous voulez, le socle sans lequel rien n'est possible. Un chrétien qui ne marche pas par la foi, il ne peut rien recevoir. La justification, il en parle également. Et la justification, en fait, est le fruit ou le résultat de la seule grâce de Dieu qui doit être acceptée comme telle. J'espère que je me fais comprendre. Alors, Paul va également souligner la distinction entre la foi et les œuvres, comme nous allons détailler, la foi étant en fait la seule chose qui puisse conduire finalement à la justice ou la justification. Donc, au salut. Pour qu'il y ait salut, il faut qu'il y ait justification. Et ça ne conduit pas, et les œuvres, bien sûr, elles ne conduisent pas ni au salut ni à la justification. Mais les œuvres sont plutôt les conséquences de la foi, si vous voulez, ou les produits de la foi, si je peux employer ce terme, mais à elles seules, elles ne peuvent en aucun cas amener au salut. Je prends un premier verset, un premier passage dans Romains chapitre 4, versets 2 et 3. Romains chapitre 4, versets 2 et 3, pour ceux qui ont leur Bible sous les yeux, où là Paul va nous parler d'Abraham. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Bien important d'entendre ça, mais non devant Dieu. Il a sujet de se glorifier, sous-entendu, devant les hommes, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que l'on comprend à travers ce verset? Eh bien que, bien sûr, les œuvres ne nous permettent pas, à elles seules, de trouver grâce devant Dieu. Si, toutefois, elles ne sont pas le fruit de la foi, ou, si vous voulez, ses conséquences. Parce qu'il y a œuvre et œuvre. Et on va voir comment peut-on faire la distinction. Parce que les œuvres, non pas qu'elles soient pas bonnes en soi, les œuvres sont bonnes en soi. Mais seule la foi peut produire des œuvres qui peuvent trouver grâce aux yeux de Dieu. Les œuvres de la foi. On parle des œuvres de la foi. Et plus tard, nous verrons que l'apôtre Jacques lui-même en parle. Je continue. Romains 4, versets 4 à 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ici, Paul fait une distinction entre la rémunération, si vous voulez, ou le salaire d'une œuvre, ce qu'une œuvre peut nous rapporter. Parce qu'en général, on ne fait pas des œuvres pour rien. On ne fait pas des œuvres pour que ça ne rapporte rien. Et donc, il va faire la distinction entre la rémunération d'une œuvre et la rémunération de la foi. Ce qui est dû, en fait, un salaire, n'est pas une grâce.
mais indu. On dit bien que tout travail mérite salaire, on est d'accord. Quelqu'un qui travaille et qui ne recevrait pas son salaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme une injustice. Mais en fait, le salaire n'est pas une grâce, mais c'est quelque chose que l'on doit. C'est l'employeur doit le salaire à celui qui travaille pour lui. C'est la moindre des choses. Et par opposition, celui qui n'a point fait d'œuvre, mais qui a vécu par la foi, est justifié à cause de la grâce. Alors ceci va nous amener à comprendre qu'il n'y a rien de comparable entre un salaire en tant que rétribution d'une œuvre ou d'un travail et la grâce de Dieu que l'on ne doit surtout pas considérer comme un dû, mais comme la seule action de la volonté souveraine de Dieu qui est libre de ses choix. Tout cela nous amène à comprendre la notion justement de gratuité de la grâce. Ce que je disais tout à l'heure, dans le mot grâce, il y a le mot gratuit, bien entendu. Car tout ce qui est gratuit n'appelle pas de contrepartie, parce que c'est un don et non une rétribution. Je continue ma lecture de ce chapitre 4 de Romains, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Les œuvres ne peuvent en aucun cas justifier le pécheur. Cela peut sembler être une évidence, évidemment. On le dit souvent, les œuvres ne sauvent pas. Il faut bien comprendre. Mais pour beaucoup, malheureusement, d'esprits religieux, et chez les chrétiens, Dieu sait qu'il y a beaucoup d'esprits religieux, malheureusement, eh bien, chez certains, et chez même beaucoup, les œuvres pourraient parfaitement se substituer à la foi, et ainsi devenir la seule source de salut. Et ça existe encore, je peux vous le dire. Malgré tout ce que la parole nous dit, il y a encore beaucoup, malheureusement, de croyants qui pensent que les œuvres peuvent les sauver. Alors que les œuvres en elles-mêmes ne sauvent pas et ne sauveront jamais qui que ce soit. Ce sont les œuvres que Dieu agrée, ce sont les œuvres qui proviennent de la foi. Et c'est ce que l'apôtre Jacques va s'ingénier à nous expliquer dans son épître. Donc les œuvres ne peuvent pas se substituer à la foi. Elles ne peuvent pas devenir la source du salut. Et si Dieu n'impute pas son péché à l'homme pécheur, eh bien c'est justement à cause de la grâce dont l'homme fait l'objet, sans aucune considération même des œuvres qu'il aurait pu produire et qui à elles seules ne peuvent le justifier. Alors, précisément, j'arrive au chapitre 2 de l'épître de Jacques, au verset 14, où il nous explique extrêmement clairement que la foi sans les œuvres est nulle. Donc, importance des œuvres. Et ça dépend où on les met. Mais que les œuvres sans la foi ne servent à rien non plus. Jacques 2, verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Je rajouterais, on pourrait même dire, cette foi peut-elle le sauver? Il continue ainsi. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça sert à quoi d'aller à l'église? Ça sert à quoi de louer Dieu? Ça sert à quoi d'adorer Dieu? Sachant que dans notre assemblée, il y en a qui sont démunis, qui ont des problèmes, et que on va pas s'en occuper. On dit, oh Dieu s'en occupera. Dieu va s'occuper d'eux. Hypocrisie. Là, tu ne marches pas par la foi. Justement, si tu veux montrer que tu as la foi véritable, tu vas te demander comment est-ce que je peux aider un tel ou un tel dans ses difficultés. Ça, ce sont les œuvres bonnes. Ce sont les œuvres qui viennent de la foi. Il est extrêmement clair dans son passage. Il dit, c'est bien gentil d'aller, vous allez leur dire, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, vous leur donnez pas. À quoi ça rime? C'est là qu'il y a un rôle social de l'Église. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et ça fait partie des œuvres de la foi, précisément. Et tout cela ne peut se faire que sous le couvert de la grâce de Dieu, une fois de plus. De toute façon, la grâce de Dieu, on va la retrouver, j'allais dire, à chaque coin de rue, presque. Je continue la lecture de Jacques. Veux-tu savoir, ô homme vain,
que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Autrement dit, la foi n'est pas parfaite quand il n'y a pas les œuvres. Bien. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Voilà. Si nous voulons être appelés amis de Dieu, eh bien, il faut tout simplement faire ce que Abraham a fait. Une foi agissante avec des œuvres. Et tout cela ne peut, bien sûr, s'accomplir que par la grâce de Dieu. Et toujours dans ce même chapitre, Jacques va continuer en nous donnant aussi l'exemple de Rahab, la prostituée, qui a été aussi justifiée par les œuvres. Mais, attention, parce qu'elle avait cru au préalable, tout comme Abraham avait cru à Dieu. Les œuvres ont suivi. Elles ont été les conséquences ou les fruits de sa foi. Elle-même à l'origine de sa justification, donc de son salut futur. Et on connaît très bien l'histoire de Rahab et la suite qui a été donnée. Elle a cru à Dieu. À cause de sa foi, eh bien, elle a caché les espions. Et à cause de cela, Israël a été épargné. Et par là même, sa propre famille et elle-même ont été épargnées. Voilà le résultat des œuvres qu'elle a accomplies à cause de sa foi. Mais si elle n'avait pas eu la foi, est-ce qu'elle aurait pu accomplir ses œuvres? Elle n'aurait pas pu, bien entendu. Et la grâce de Dieu a reposé sur cette femme et sur toute sa lignée, sur toute sa famille, puisqu'on sait que, évidemment, Rahab est parmi les ancêtres, si je puis dire, de Jésus. Alors reprenons un peu, si vous voulez bien, l'Épître aux Romains, dans le chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça paraît un petit peu compliqué à lire et à expliquer, mais pas tant que ça. Ici, Paul relie la foi à la grâce comme étant inhérente l'une à l'autre. En fait, la grâce de Dieu, si on comprend bien, la grâce de Dieu ne peut s'opérer qu'à partir de la foi. Mais, en réalité, d'où vient la foi, si ce n'est de cette même grâce de Dieu? Si nous avons la foi aujourd'hui, si j'ai la foi aujourd'hui, si je dis que j'ai foi en Dieu, ben ça signifie que Dieu, au préalable, dans sa grande bonté, m'a accordé sa grâce pour que je reçoive le don de la foi qui me permettra d'être justifié, donc pardonné, à condition bien sûr d'avoir obéi à ses commandements et accompli les œuvres de la foi. Et là, je m'arrête un tout petit instant pour dire que obéir aux commandements, ça fait déjà partie des œuvres de la foi. Il n'y a pas que simplement donner à manger, donner, etc., le vivre, les vivres et le vêtement, ce sont des œuvres aussi. Mais déjà, le fait d'obéir aux commandements de Dieu fait partie aussi des œuvres. Si j'ai la foi, alors, naturellement, j'obéis. Et si je n'ai pas la foi, bien sûr, je n'obéis pas. Et je me rappelle de ce passage dans l'évangile, je crois que c'est l'évangile de Luc, il me semble, où les apôtres un jour, les disciples plutôt, demandent à Jésus, mais que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Ils lui posent la question comme ça. Seigneur, mais que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Et qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Une réponse assez surprenante, mais il va leur dire, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Donc on retrouve ici la foi. Vous voyez comment les choses sont tellement imbriquées l'une dans l'autre. La foi sans les œuvres n'existe pas, les œuvres sans la foi n'existent pas non plus. Et tout cela est le produit, le résultat, la conséquence bienfaisante de la grâce de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Si vous croyez en moi, vous faites l'œuvre du Père. Vous n'avez même pas besoin d'aller donner du pain aux pigeons, ou faire je sais pas quoi. Déjà, commencez par croire en celui que Dieu a envoyé. Parce que si vous croyez en celui que Dieu a envoyé, alors vous allez faire les mêmes œuvres que lui. Et ça, les œuvres de la foi, on les connaît. C'est guérir les malades, ressusciter les morts, délivrer les possédés, etc., etc. Ça fait aussi partie des œuvres. Mais s'il n'y a pas la foi au départ, ces œuvres-là ne fonctionneront pas, c'est évident. Je suis justifié
par la grâce ou à cause de la grâce de Dieu. Car par sa grâce, j'ai reçu la foi nécessaire et indispensable pour recevoir le salut. Donc, avoir été justifié par la foi. Vous voyez comment on retourne toujours au point de départ avec Dieu. On retourne toujours au point de départ. On aura beau prendre des chemins de traverse, faire des digressions, on finit toujours par retourner au point de départ. Retournons à notre épître aux Romains. Considérons maintenant à travers cette épître le problème du péché, parce qu'il faut bien en parler, malheureusement, puisqu'il existe, le problème du péché face à la grâce de Dieu. Chapitre 5, toujours. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Car, verset 15, si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, on y arrive, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. La grâce de Dieu et le don de la grâce, en fait, le don de sa grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, quoi, est le don de la grâce de Dieu. Dieu nous a fait don de Jésus-Christ. Et c'est le résultat de sa grâce pour nous. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 17. Dans ces passages, Paul nous révèle le mystère, puisqu'on a parlé de mystère au début, le mystère et le sens réel du salut, qui n'est possible que par la seule grâce de Dieu, qui nous a fait don de son Fils unique, Jésus-Christ, lequel est venu en forme d'homme pour effacer la transgression d'un seul homme. Vous voyez comment un seul homme a pu pourrir toute une humanité entière. Donc, puisque un seul homme est venu par sa désobéissance, par son orgueil, pourrir toute une espèce humaine, il a fallu qu'un homme prenne sa place, c'est-à-dire se substitue par l'opération de la grâce de Dieu, puisque la rédemption, le rachat, est le fruit aussi de la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas laissé pourrir tous dans le péché sans espoir de salut? À cause de son amour. Et cet amour nous donne également la grâce. La transgression d'un seul homme, rendez-vous compte. Transgression dont les conséquences, évidemment, sont terribles pour l'humanité tout entière, puisque nous en souffrons encore aujourd'hui, nous en souffrirons encore demain et après-demain. Il y a à la fois ici l'explication de ce mystère du salut, en même temps que celui de la grâce accordée par justement la seule souveraineté de Dieu. Car lui, dit Romains 9, verset 15, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et qui a compassion de qui il a compassion. C'est son choix. C'est son choix. On ne force pas la main de Dieu, on ne force pas le choix de Dieu. Il est souverain. Est-ce que dans un pays où il y a une monarchie, quelqu'un va se lever un jour pour aller dire au roi ou à la reine ce qu'il doit faire? Jamais de la vie, c'est impensable. C'est la même chose pour Dieu. Dieu est souverain dans ses décisions. Et s'il m'accorde sa grâce aujourd'hui, tout ce que je dois faire, c'est de le remercier et de lui rendre grâce. Il m'a fait grâce et je lui rends grâce. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Il me fait grâce, je lui rends grâce pour la grâce qu'il m'a faite. La souveraineté de Dieu, vous voyez, c'est important ce concept. La souveraineté de Dieu, c'est pas qu'un concept, nous donne la clé de ce qu'est véritablement la grâce, en tant que don gratuit, incompensable et irrévocable pour celui qui l'accepte par la foi. Le rôle de la foi, on ne peut pas l'enlever. Sans la foi, rien n'est possible. Dieu nous a prédestinés au salut. Nous avions parlé de la prédestination il y a quelques mois. Dieu nous a prédestinés au salut, qui que nous soyons. Mais seuls ceux qui l'accepteront librement, à l'aide de leur libre arbitre, évidemment, sans aucune contrainte, pourront bien sûr bénéficier du salut par la foi et bénéficier de la justification
à cause de Christ. En fait, tout cela nous amène à réfléchir sur justement l'importance de comprendre que c'est à cause de Christ que Dieu fait tout cela. Dans l'Ancienne Alliance, il n'était pas question de Christ. On va voir que la grâce n'était pas présente comme elle l'est maintenant. Romains 5, versets 20 à 21, je continue la lecture. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, versets 20 à 21. Paul ici nous parle de la loi en tant que déclencheur, je dirais entre guillemets, déclencheur de la transgression. Puisqu'effectivement, et il l'aura dit un peu plus haut dans le chapitre 3, verset 20, que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est intéressant comme formule. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. En fait, je me reconnais comme transgresseur, je me reconnais comme pécheur, car je suis conscient que c'est parce que la loi existe que la transgression existe aussi. Ça aussi, c'est un mystère. Étant sans loi, le péché ne peut être considéré comme tel. Mais dès que la loi aura été promulguée, alors le péché se révélera de lui-même. La transgression se fera jour dès que la loi sera. Par conséquent, si le péché existe, c'est à cause de la loi qui me considère et qui me juge comme transgresseur. C'est ce que dit Paul encore en Romains 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Ils périront quand même. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, si je comprends bien cette formule, il est aussi possible de pécher bien que ne connaissant pas la loi. C'est ce qu'on peut penser. Eh bien oui, parce qu'il y a aussi une loi que l'on appelle la loi morale. La loi morale que tout homme est censé appliquer. La loi morale, en fait, c'est une loi universelle qui s'impose d'elle-même à la conscience de tout homme et qui lui dicte ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. En fait, c'est un ensemble de principes de jugement, de règles de conduite relatives au bien et au mal, un ensemble de devoirs, de valeurs qu'une société se donne et qui s'impose autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. C'est là qu'intervient la notion de conscience. L'homme est né avec une conscience que Dieu lui a donnée. Et c'est par cette conscience qu'il peut juger du bien et du mal, même sans croire en Dieu. Même sans croire en Dieu. Mais regardez ce qui se passe dans nos sociétés. Il y a des règlements, il y a des lois, le code de la route déjà. Je sais que si je grille un feu rouge, même si je suis pas croyant, je grille un feu rouge, je sais que j'ai transgressé la loi. Je ne vais pas prendre les affaires de mon voisin parce que je sais que c'est du vol. Et que le vol aussi est puni par la loi. Je ne vais pas porter atteinte à qui que ce soit parce que je sais que le meurtre est aussi puni par la loi. Donc vous voyez, même si je ne crois pas en Dieu, même si je ne crois pas à la parole de Dieu, même si je n'applique pas la parole de Dieu, même si je ne suis pas né de nouveau, même si je ne suis pas baptisé, mais je ne suis rien de tout ça, mais il y a quand même une loi qu'on appelle la loi morale, qui est une loi universelle, qui doit toucher ma conscience. Et je dois prendre conscience, à cause de cette loi morale, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Des philosophes comme Socrate, Platon et d'autres, bien sûr, ont beaucoup disserté sur ce concept de loi morale déjà à l'époque. Ça existait, c'est valable de tout temps. Et ça fait que, en fait, l'homme qui obéit à cette loi morale, finalement, c'est un être libre. Parce qu'il a conscience que ce qu'il fait est bon ou pas bon. Et il sait que s'il transgresse cette loi, il y aura des conséquences, forcément. Le philosophe Kant, par exemple, a beaucoup parlé de la loi morale. Il dit que cette loi morale n'est imposée par personne parce qu'elle s'impose d'elle-même. Elle s'impose d'elle-même par les seuls concepts de la raison pure. Voilà, c'est ce que dit Emmanuel Kant dans plusieurs de ses ouvrages. La loi morale s'impose d'elle-même. Alors retournons à Paul, bien sûr, qui affirme sans hésiter, parce qu'il est toujours inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'il écrit ses lignes, que l'abondance de la grâce est liée à l'abondance du péché. Si je reprends le verset,
un peu plus haut, qui disait que là où le péché la grâce a surabondé quand le péché a abondé. Donc il dit que l'abondance de la grâce est liée à l'abondance du péché. Plus je pêche, plus je dois m'attendre à une plus grande grâce de la part de Dieu. Ben, ça peut prêter à confusion, ça. Alors ça peut nous porter à croire qu'il est nécessaire de beaucoup pécher pour obtenir une grande grâce de la part de Dieu. Mais non, bien sûr. La grâce ne peut intervenir que s'il y a au préalable déjà un désir sincère, une volonté de reconnaître que j'ai péché, que j'ai transgressé la loi. Et c'est justement cela qui est totalement nouveau dans l'évangile de la Nouvelle Alliance et que donc notre apôtre Paul s'acharne à défendre mordicus. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, justement, il s'inscrit en faux contre cela. Ce n'est pas parce que la grâce soit surabondée quand le péché abonde qu'il faut pour autant se jeter dans le péché à corps perdu, ça n'a aucun sens. Autrefois, d'ailleurs, le transgresseur de la loi de Moïse devait mourir sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins, c'est ce que nous dit Hébreux, chapitre 10, verset 28. Le pardon des péchés ne pouvait être obtenu qu'avec des sacrifices de sang, et cela devait être renouvelé constamment, sans pour autant amener quiconque à la perfection. Hébreux 10, verset 1 et 2 le dit bien très clairement. En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient eu aucune conscience de leur péché. Il pose la question. Aujourd'hui, depuis la sacrificature de Christ selon l'ordre de Melchisédek, il y a un changement de loi. Et c'est ce que le livre des Hébreux nous enseigne, un changement de loi. Nous ne sommes plus, bien sûr, plus soumis aux lois sacrificielles, telles qu'instituées dans la loi de Moïse, ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger toute la loi. Bien sûr que non. Et Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est-à-dire la rendre accessible à tous, la rendre parfaite. Mais les lois sacrificielles n'ont plus besoin d'avoir cours, puisque Christ lui-même les a remplacées. Hébreux 7, 18 à 19 dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, c'est-à-dire la loi ancienne, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, c'est tellement évident. Alors, est-ce que ça veut dire que puisque les sacrifices de sang n'ont plus lieu d'être, que le péché n'existe plus? Bien sûr que non. Et Paul, d'ailleurs, va nous entretenir à propos de la mort au péché, puisque Christ, le premier, est mort pour le péché, une fois pour toutes. Romains 6, 10. Ensuite, qu'il est revenu à la vie et qu'il vit pour Dieu éternellement. Et là, Paul, l'apôtre, nous enjoint sévèrement de mourir au péché à cause de Christ et de vivre pour Dieu en Jésus-Christ. C'est justement là l'effet de la grâce de Dieu que de nous délivrer de l'empire du péché. Ainsi nous-mêmes, nous dit Romains 6, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point donc dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, je rajouterai non plus sous la loi, je ne rajoute rien à la parole de Dieu, mais je veux dire, c'est le sens profond de cela, non sous la loi, mais sous la grâce. Tout est dit là-dedans. Nous sommes non plus sous la loi. La loi a eu son accomplissement en tant que éducateur, si l'on veut, de garde-fou, pour les prévaricateurs, les faussaires, les tricheurs, les adultères, etc., les menteurs. Mais la loi n'a finalement jamais permis aucune perfection, puisqu'elle obligeait à renouveler sans cesse les sacrifices pour le péché et la transgression. Elle était sans compassion, sans miséricorde. La grâce de Dieu faisait défaut. En tout cas, elle n'opérait pas comme elle opère à partir de la nouvelle alliance, à cause de Christ.
Mais comme dit très justement Jean dans son évangile, on est effectivement passé d'une loi à une autre, où cette fois-ci intervient directement la grâce de Dieu à cause de Jésus-Christ. Il le dit dans le premier chapitre, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez, on voit la différence entre la loi et la grâce. Et l'effet de la grâce de Dieu dans nos vies, eh bien, Paul va le résumer comme suit, dans Romains 6 toujours. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, obéi de cœur, n'est-ce pas? Ce ne sont plus des principes que l'on obéit comme à des règles courantes, mais on obéit de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Il aime beaucoup employer ce terme des esclaves affranchis. En fait, on passe d'un esclavage à un autre, si je puis dire. Mais le premier esclavage était un esclavage qui nous liait indéfectiblement à la mort. Tandis que être esclave de la justice, eh bien, c'est la garantie d'une vie entièrement consacrée au Seigneur, étant renouvelée intérieurement et manifestant des œuvres incorruptibles de justice, de paix et d'amour, ce que, hélas, l'ancienne loi ne pouvait permettre. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est mon mot de la fin ce soir, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et non par les œuvres, nous l'avons vu. Car, et je termine avec ce passage de Romains 11, verset 6, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est QFD. Voilà, j'ai terminé cet exposé, peut-être un peu long, mais qui me paraissait ainsi indispensable, donc de sonder un petit peu plus ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, puisque j'ai trouvé que cette épître était vraiment celle qui parlait le mieux de la grâce de Dieu. Je pense que, effectivement, c'est un sujet qui est quand même assez complexe, qui demande beaucoup de réflexion. Ça m'a demandé même un petit peu de peine à mettre en forme, parce que, j'allais dire, on n'a pas fini, on n'aura jamais fini de parler de la grâce de Dieu. C'est un sujet tellement profond, je veux dire, ça touche au mystère de Dieu lui-même, ce que je disais au début. Ça touche au mystère de Dieu, ça touche au mystère de Christ, ça touche au mystère de l'iniquité, ça touche au mystère du salut, ce que je vous disais. Il y a que des mystères chez Dieu. Il y a que des mystères chez Dieu. Mais il nous est donné, et j'allais dire, j'insiste, il nous est donné par sa grâce, précisément, de pouvoir sonder ces mystères. Bien entendu que nous n'arriverons jamais à connaître la vérité totale à 100% sur tous les sujets, c'est pas le but. Et d'ailleurs, je crois que Dieu, dans sa grande sagesse, ne permet pas que l'on sache tout dans les détails. Il ne permet pas, parce que d'abord il est souverain, et puis il y a peut-être des choses qu'il n'a pas envie que nous sachions. Je dirais, regardez les mystères de la création déjà. La création elle-même est un mystère. Or, lorsque nous lisons le livre de Genèse, on en parle fort peu de la création. Finalement, le livre de Genèse, on dit oui, c'est le livre qui parle de la création, mais c'est faux. Il y a quoi, 3 chapitres, 4 chapitres qui parlent de la création, c'est tout. Tout le reste parle de quoi? De cette grande aventure d'Abraham, en passant par Noé, etc., jusqu'à Joseph. Ça se termine avec l'histoire de Joseph. Mais la création tient en quelques chapitres. Il n'y a aucun détail sur la façon dont Dieu a créé les cieux et la terre, mais j'allais dire, à la limite, ça nous intéresse pas. Parce que c'est pas ça le cœur du problème. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer à travers ces chapitres qui parlent de la création? Il veut nous montrer simplement sa puissance, sa grandeur, sa souveraineté sur l'univers. La création est le fruit de sa grâce aussi. Vous voyez comment la grâce, elle touche tous les domaines. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien expliquer. Si je vous parle ce soir, c'est par sa grâce. Il m'a fait grâce de comprendre certaines choses. Pas tout, loin s'en faut. Oh, ça, oh là là. Je me mets même pas au rang de qui que ce soit de l'apôtre Paul qui en savait 1000 fois plus que nous. Mais c'était aussi par sa grâce. Et Dieu l'a choisi à dessein pour qu'il apporte justement ce qui était nécessaire de comprendre par rapport à cette notion de grâce divine.
qui n'est pas facile à expliquer, j'en conviens, mais j'allais dire, moi quand je regarde le paysage, quand je regarde les montagnes, quand je vais en Afrique, je dis mais ça c'est le fruit de la grâce de Dieu, la création c'est le fruit de la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Le problème c'est que nous sommes aveugles, nous ne la voyons pas, nous ne la considérons pas à juste titre cette grâce. En fait, nous la négligeons, j'allais dire presque nous la profanons. Et parfois même nous la considérons comme quelque chose que Dieu nous doit. Mais Dieu nous doit rien, franchement rien. Qu'est-ce que Dieu peut devoir à des hommes et des femmes pécheurs? Non, mais sa grâce, par sa grâce, il nous a envoyé Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés.